je frappe, uppercut, crochet, d'accord? Uppercut, crochet. Aujourd'hui, on va parler du footwork pour le peekaboo, mais c'est aussi un footwork que vous allez utiliser dès l'instant que vous allez faire des bobs, d'accord, ou ce qu'on appelle aussi les slips. Donc, ce genre de mouvement d'esquive latérale. Très souvent, quand on l'enseigne, aussi bien vos coachs dans vos salles que même moi sur les vidéos, je n'explique pas trop le début du footwork. Pourquoi? Parce que notre but, c'était pour le peekaboo d'avoir cette capacité à comprendre un petit peu la position de base. Donc, vas-y, mets-toi en position, poulette, et puis juste tu décales la tête à gauche, à droite, voilà. Voilà, impec. Bref, très chill, très tranquille, très simple. Maintenant, ce qu'on va vouloir, en fait, c'est mettre un petit peu un point de lumière sur ce footwork. Donc, quand vous êtes dans cette position, en fait, l'idée, c'est je suis en garde comme ceci. Au début, on ne travaille que sur ça, d'accord? Cette position ici, donc les jambes font un peu un rôle d'amortisseur. Et ensuite, dès l'instant qu'on va commencer à vouloir mettre une action de footwork, même si on ne se déplace pas, on va juste le lever sur place, on va venir ici. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte quand je vais sur ma gauche, c'est mon pied gauche qui décale, quand je vais sur ma droite, c'est mon pied droit qui décale, même si je reste sur le même plan. Ici, 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 ici. Donc voilà, ça c'est hyper important. Vas-y, donc ouais, hop, impec, rentre un peu le menton, c'est top. Ok, parfait. Donc une fois que vous avez ça, ça c'était la première étape. Maintenant, pour la deuxième étape, ce qu'on va vouloir, c'est être capable de mettre, pour le coup, un accent, un point sur le fait que je vais essayer de faire ce footwork, mais je vais le faire légèrement en me décalant. C'est-à-dire que je vais stepper un peu plus à gauche, stepper un peu plus à droite, stepper à gauche, stepper à droite. On va essayer de le marquer un peu plus pour mettre un petit peu plus de mouvement. Donc c'est la même chose, c'est juste que tu ouvres un peu plus les jambes, tu vas chercher un peu plus sur les côtés. Ouais, voilà, exactement. Et plus on le fait, plus on va se rendre compte qu'en fait on a cette amplitude au niveau de notre mouvement de tête. D'accord? Donc ça c'est juste l'évolution du premier truc que vous venez de voir. Maintenant, en troisième point, on va faire la même chose, sauf qu'on va l'intégrer dans un exercice pour que vous puissiez le travailler. Donc l'idée en fait, je vais demander à Lara qu'elle fasse, par exemple, sur place, sur place, sur place, un jab, sur place, sur place, sur place, un jab. Pour l'instant, on l'intègre juste avec une frappe, mais par contre, les pieds, ils bougent, mais sur place. Donc là, l'idée, c'est ça. C'est que si je reprends le principe, l'exercice de l'exercice, c'est… Enfin, l'exercice de l'exercice, le but de l'exercice, c'est je viens ici, je step, je step, je step, je step, et je frappe. Je step, je step, je step, et je frappe. Je step, je step, je step, et je frappe. D'accord? Sur votre jab, vous allez vraiment vous incliner pour que ce soit un bob de qualité, histoire que vous soyez, quand vous mettez votre jab, pas en danger, pas en face. Encore une fois, vas-y. Boum, boum, yes, bam, impec, super. Donc c'est vraiment important de bien répartir le poids de corps. Quand je vais à droite, le poids de corps est à droite. Quand je vais à gauche, le poids de corps est à gauche. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir du mal à vous décaler. Maintenant, on va faire la même chose, sauf que quand je vais faire le bob sur la droite, je vais stepper à droite. Elle est en position, donc elle fait son footwork normalement sur place, d'accord? Et le principe, c'est qu'elle va le faire comme ceci. Une fois qu'elle est ici, en fait, ça lui permet légèrement de charger tout en respectant le principe du peekaboo. Et quand elle va mettre son jab, elle va faire son bob sur le côté droit, ok? Et en plus ça, elle va stepper, ce qui va lui permettre de vraiment sortir de l'axe. Comprenez que si je suis là, je sors de l'axe. Si je suis là, je sors beaucoup plus de l'axe. Et ça commence à me permettre de prendre un angle. Donc je suis ici, et après, en fait, elle revient tranquillement en place, et boum. Ça, c'est un exercice de base qu'on fait faire. Encore un peu. Pam, ouais, impec. Pam, yes. Pam. Et pam. Top, facile. On passe au niveau suivant. Le niveau suivant, c'est la même chose, sauf que maintenant, je vais vouloir faire, par exemple, un crochet après le jab. C'est-à-dire qu'elle aura fait son jab, imaginons, elle s'est décalée, voilà, elle s'est décalée ici, elle va faire un crochet ou un uppercut, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu préfères? Un uppercut, tu as envie? On va faire un uppercut. C'est très cool, c'est très Tysonesque, donc il n'y a aucun souci. Donc même chose, donc tu fais ton mouvement et tu reviens. Pour l'instant, quand elle fait son uppercut, elle va revenir dans l'axe. C'est-à-dire qu'elle va faire toujours son principe de je suis ici, je me décale et je reviens. Le pied avant va bouger sur place, mais il ne fait pas de grand décalage. Encore. Ouais. Boum, boum, et je reste sur place. Impec, impec. Let's go. Pam, pam. Très bien. Quand tu veux. Pam, pam. Encore. Pam, pam. Ça paraît tout bête, mais merci. Mais le but, déjà, c'est que quand elle le fait, donc elle est ici, elle envoie son jab là, elle met son uppercut, elle revient dans l'axe. C'est-à-dire que sa tête a changé. Vous comprenez, quand je fais ceci, si mon adversaire veut frapper, il va vouloir me frapper là où je suis. Et du coup, le fait de revenir et mettre mon uppercut, ça va me permettre de pouvoir esquiver la frappe et sans vraiment y penser. Ça, c'est l'intérêt. Maintenant, on augmente le niveau. En augmentant le niveau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose, sauf que quand elle vient mettre son uppercut, elle va transférer le poids. Tu mets juste ton uppercut. Voilà, ouais.
vas-y, mets-le. Et en fait, quand elle le fait exactement, elle va stepper avec la jambe avant complètement de l'autre côté. Donc, elle va refranchir la ligne. Et bon, épaule bien menton, mais c'était top, parfait ici. Et en plus, elle va faire comme un petit bob aussi, comme son pendulum. Ce qui veut dire qu'en fait, moi, j'aurais frappé ici. Elle était là, donc même si je frappais dans toute cette zone-là, bah, elle a traversé. C'est-à-dire qu'elle a eu ce mouvement de pendulum qui l'a aidé à aller vite. Et en plus, elle a les hanches qui ont bien tourné et elle a steppé complètement sur sa gauche. Ce qui fait que pour moi, c'est beaucoup plus complexe. On essaye? Ouais, tranquille, voilà. Bam, bam, impec. Elle reprend, tranquille. Quand tu veux, pam, pam, impec. Voilà, et ça, c'est hyper important. Et pam, pam. Là, on y va vraiment cool. Le but, c'est que vous compreniez bien le mouvement. Impec. Et juste ce travail de footwork, il est hyper important. Encore une fois. Pam, pam. Impec, super, merci. Donc, je remonte pareil. Donc, je suis ici, je frappe, boum, et je reviens, je me réaligne. Boum, boum. Le fait de faire ça, le fait de frapper ici, d'avoir décalé avec ma jambe droite, d'être parti sur ma droite et en plus d'avoir changé de niveau et d'être sur le côté, quand je vais refrapper, ça va me permettre d'avoir vraiment un gain en vitesse et en déplacement. Donc ça, c'est très très intéressant, c'est vraiment ce que faisait Tyson. Pour le coup, on va passer vraiment au niveau supérieur qui est beaucoup plus technique en termes d'appui, mais qui est très intéressant. Ça va être le principe de je vais mettre mon jab et quand je mets mon jab, en fait, au lieu de juste stepper avec mon pied droit, parce que je vais à droite, je vais faire droite et gauche. D'accord, c'est vraiment, boum, je me décale. C'est comme un petit pas glissé, vous voyez, pam, pam, c'est comme ça. Pam, pam, de face, je suis ici, pam, je viens ici, hop, là, ici en place. Bam. Il est important parce que quand je fais ça, je vais commencer à charger la puissance. On va essayer, tranquille, pam, et tu restes juste tranquille, voilà. Tu te réalignes, tranquille, voilà, go. Pam, voilà. Regardez bien le jeu de jambes, ça fait vraiment pam, pam, c'est droite-gauche, encore. Droite-gauche, super, encore, yes. Droite-gauche, encore. Pam, pam. Donc en plus, elle l'intègre dans l'exercice, donc ça vous aide, c'est très bien. Vas-y, vas-y, c'est parfait. Hop, impec. Là, on peut peut-être travailler un peu plus sur le passage de l'épaule gauche, puisqu'on sait qu'on va armer celui-là. L'objectif de ce jab avec ce décalage side step beaucoup plus sauté, beaucoup plus jumpy, c'est surtout de charger l'énergie pour bam, revenir vite. Ok? Encore. Boum. Allez, très bien. Encore. Yes. Pam. Yes, encore. Donc, il faut comprendre que moi, je suis là et je suis aux fraises. Ok, tu vas me le mettre ici. Ok, moi, je vais contrer. Toi, tu fais juste la même chose. Vas-y, encore. Donc, tu fais ton truc, juste dans ma tête. Boum, moi, je viens là. Regardez, imaginez. Alors là, j'exagère, mais en fait, pas tant que ça, parce que je sais ce qui se passe. Donc, il n'y a pas de danger. Donc, je reviens. Regardez là. Là, boum, le crochet. Boum. Et quand elle met le crochet, soit elle va rester ici, sur le côté. Donc, tu vas rester du coup là pour celui-là. Vas-y. Donc, on le fait 2-3 fois. Boum, boum. Impec. N'hésite pas à jaillir, hein, vraiment. Mais la vitesse. Pam, pam, pam. Encore une fois. Yes. Pam, pam. Voilà, qui nous permet de transférer vachement le poids de corps dans la frappe. Le fait de venir ici et d'être là, ça permet vraiment de mettre beaucoup de puissance et d'être vraiment sur un axe qui va vraiment me gêner. L'autre intérêt, l'autre façon de faire, c'est qu'en fait, on a décalé et elle va revenir là où elle était, dans la frappe. Ce qui veut dire qu'elle va transférer le poids de corps encore plus qu'avant, puisqu'elle était ici et là, boum, elle frappe. On essaye? Let's go. Pom, pom. Et donc vous avez vu, elle était au milieu, elle est partie sur le côté et elle revient ici. Moi, je ne sais plus où donner de la tête. Pom, pom. Et encore. Pam, pam. Yes. Encore. Pam, pam. Impec. Comprenez, là je déconne, mais ça fait penser, c'est les Jeux Olympiques d'hiver, ça fait penser au comment il s'appelle là, le short track, non, comment il s'appelle ça? C'est le truc de patin à glace, ils sont là, poum, poum. Alors nous on ne fait pas ça, mais en gros c'est un peu ça. C'est vraiment, je suis ici, ça fait wop wop, wop wop. Regardez, en termes d'appui, droite-gauche, gauche-droite, droite-gauche, gauche-droite. Bam, bam. Évidemment, l'intérêt, c'est quand vous le faites, descendez un petit peu sur vos jambes pour générer de la puissance avec vos jambes, vecteur de force, et je vais frapper. Encore. Pam, pam, pam. Allez, impec. Pam, pam, pam. Dernière. Pam, pam, pam. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à tenter, à travailler. C'est vraiment très intéressant. Pour la fin de cette vidéo, je vais vous rajouter une petite contrainte, une évolution. On va faire donc celui-là, on reste au même endroit, d'accord? En crochet, tu recharges, tu mets uppercut. Pam, pam, pam. Ouais, parfait. Top. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'elle va faire la même chose, sauf que sur le dernier qui est un uppercut, elle va revenir dans l'axe. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que quand elle se décale sur l'uppercut, sur le dernier, donc vas-y, refais une fois un complet. Donc 1,
2 et 3. Ici, en fait, son déplacement, ça va permettre de mettre la frappe qui remonte dans la cheminée. Et c'est ça qui est important. Pourquoi je rigole? Parce que juste avant, en fait, vous n'avez pas vu, mais j'ai dit chaudière. Et je ne sais pas pourquoi j'ai dit chaudière. Donc voilà, là, c'est cheminée, la cheminée. On est très précis, hein, dans le bricolage, on est très précis ici. Encore, vas-y, go. Donc 1 et 2 et 3. Super, encore. Pam, 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 pam. Yes, dernière, super. 1 et 2 et 3. Donc ce que vous pouvez voir, c'est parfait. Là, elle a retransféré, elle est passée de l'autre côté. Son épaule ici est passée, du coup, elle est en sécurité. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de grand danger pour elle maintenant. Je ne vais pas la mettre en danger. Et ce qui se passe, c'est qu'elle, elle a tout chargé. Si elle voulait accentuer encore plus, parce qu'elle a vraiment peur que je renvoie des coups, parce que j'ai peur de rien, bon, elle se décale plus. Mais là, franchement, c'est top. Là, elle peut envoyer un uppercut ou un crochet, ou même les deux. Elle peut faire uppercut, crochet. Pam, pam. Okay, et après, elle reprend une distance normale. On peut essayer ça. 1 et 2 et on décale et pam, pam, pam. Voilà. Vous avez vu, là, c'est hyper intéressant. En plus, elle remet derrière un petit pivot dans la frappe qui lui permet d'être à la bonne distance. Ça, c'est génial. C'est ce qu'on veut. Ça paraît même pas bête, en fait. C'est parce que c'est quand même, techniquement, c'est très dur. Le seul truc, c'est que c'est en le faisant que vous allez commencer à arriver à le faire. Parce que avoir l'impression qu'on va réussir à le faire sans avoir vraiment pensé à l'enchaînement, c'est très complexe. Encore. On décale, on frappe et on frappe. Encore. Hey. Très bien, c'est ma faute, mais c'est parfait. Tu as bien rattrapé. Dernière. Impec. Donc il faut comprendre. Ce qui est hyper intéressant dans ça, c'est que je suis dans cette position ici. Je viens frapper là, je charge, ok, ou je frappe. Uppercut, crochet, d'accord? Uppercut, crochet. Et je vais pouvoir vraiment travailler. Ce transfert de poids de corps m'intéresse. Je ne suis pas en train de faire des side steps comme ceci. Je ne suis pas en train de faire le side step juste là et rester ici. Mon but, c'est d'avoir cette capacité des fois de frapper, revenir, frapper, rester, frapper, des fois frapper, rester ou hop, hop, revenir. Et c'était tout ce transfert de poids de corps qui faisait que Tyson était dévastateur, au-delà des bras comme ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Gregoria, merci Lara. C'était parfait. Tchou. Thank you and good night.